Heureux de suivre Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Conférence sur la masculinité positive tenue à Kinshasa ce jeudi 25 novembre 2021 à l'initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 6 chefs d'État présents à ces assises se sont engagés dans les approches de masculinité positive pour mettre fin à la violence contre les femmes africaines. Autre détail dans cet élément de Gisèle Olivier-Togo. Galvaniser la masculinité positive pour mettre un terme au fléau de la violence en Afrique, tel est l'objectif que s'est assigné les chefs d'État et de gouvernement prenant part à la conférence des hommes sur la masculinité positive organisée à Kinshasa à l'initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question liée au genre est au centre de cette rencontre en vue d'adoption d'une déclaration finale en guise d'engagement des hommes et particulièrement des illustres participants contenant des stratégies devant mener aux actions concrètes afin de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président d'exercice de l'Union africaine, a ouvert la cérémonie en présence des présidents Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo du Ghana, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Faure Gnassingbé du Togo, Paul Kagame du Rwanda, ainsi qu'Ellen Johnson-Sirleaf, présidente honoraire de Sierra Leone, sans oublier des personnalités du monde associatif et deux hommes d'affaires. Premier vice-président et prochain président de l'Union africaine dès février 2022, Macky Sall a appelé les chefs d'État africains à peser de leur poids pour faire cesser les violences contre les femmes. Cette conférence inaugurale entre dans le cadre du lancement de la campagne des 7 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Notez qu'en marge de cette organisation, le président rwandais Paul Kagame et congolais Félix Antoine Tshisekedi ont échangé en tête-à-tête sur les relations entre les deux pays. Parlant de la masculinité positive au cours d'une brève adresse à la presse après le tête-à-tête, Félix Antoine Tshisekedi a indiqué que son homologue Kagame a de l'expérience dans ce domaine. Au Rwanda, dit-il, les hommes et les femmes se partagent 50% des institutions. Clôture, c'est jeudi 25 novembre 2021 des assises d'IRC Africa Business Forum 2021 organisées dans le but de changer sur les opportunités et de faciliter les investissements pour augmenter la part de l'Afrique dans la chaîne de valeur de batteries, de véhicules électriques et d'énergie renouvelable. Ainsi, dans son intervention, la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, est revenue sur les concepts d'IRC RDC, pays solution, et son implication sur la République démocratique du Congo en particulier et en Afrique en général. Doudou Motiri signe ces reportages rendus par Gisèle Olivier-Togo. C'est en vue d'échanger sur les opportunités et de faciliter les investissements pour augmenter la part de l'Afrique dans la chaîne de valeur des batteries, des véhicules électriques et d'énergie renouvelable qui s'est tenue 2 jours durant à Kinshasa, les assises RDC Africa Business Forum 2021, mettant autour d'une table les chefs d'État de pays africains ainsi que toutes les parties prenantes. Intervenant au cours de ces assises, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, est revenu sur le concept RDC Pays Solution et son implication sur la République démocratique du Congo en particulier et en Afrique en général. Quand j'ai vu les titres, vous m'avez demandé de parler sur les impacts sociaux, économiques par rapport, et environnementaux par rapport à l'environnement et aux batteries. En fait, on veut parler de la transition écologique ou la transition énergétique. Je m'attendais à un panel où nous devons parler des réalités sociales sur la situation. Placé sous les thèmes développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et un marché des véhicules électriques et des énergies propres, c'est ce jeudi 25 novembre 2021 que s'est clôturé RDC Africa Business Forum 2021.
Parlons du programme du chef de l'État, 1 milliard d'arbres d'ici 2023. En tout cas, la vice-premier ministre de l'Environnement, Développement durable, Eve Bazaïba, y tient. Elle a initié dans ce sens une mission conduite par le directeur chef des services reboisement et horticulture dans 5 provinces de la République démocratique du Congo. Doudou Omotiri, c'est reportage encore une fois de plus. 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Ce projet lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se matérialise par la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Après l'Ikassi, c'est le tour de la province de la Chopo, dans le site de la réserve de Massacro, d'installer la pépinière avec l'opération de remplissage de sachets. Céline Pembele, directeur-chef de service reboisement et horticulture, indique ici les avantages de ce projet. Les sachets là que vous voyez, c'est une pépinière. Donc ce sont des pépinières. Pas une pépinière parce que vous avez plusieurs pépinières là-bas de différentes provinces. C'est comme nous avons dit les jours passés, nous sommes dans la mise en œuvre de l'initiative 1 milliard d'arbres. Nous avons déployé nos équipes sur terrain pour aller mettre en place des pépinières qui seront mises en terre définitivement au mois d'avril. Et là, ce sont les pépinières que nos équipes sont en train de mettre en place. Vous avez là l'équipe de Mbujimaï avec l'engouement de plus de 500 personnes qui viennent en recherche d'emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi dans notre pays. Et quand les gens sont sur terrain, comme ce sont des tâches qui sont payées en homme jour, donc ils sont obligés de travailler avec tous ces gens-là qui viennent, donc les chercheurs d'emploi, pour mettre en place cette pépinière qui sera mise en terre au mois d'avril pour soutenir l'initiative du chef de l'État, 1 milliard d'arbres d'ici 2023. À part Mbujimaï, vous avez aussi la pépinière de la ville-province de Kinshasa à Mambu, à 190 km de Kinshasa. Donc nous avons Kinzono et Mambu. Là aussi, vous avez une grande pépinière qui est mise en place toujours par l'équipe de la direction de reboisement et horticulture. Et vous avez aussi les images des pépinières de la province de la Chopo, où les agents de la direction de reboisement et horticulture sont en train de travailler dans la réserve de Omako. Et puis sachez en plus bref que dans un point de presse tenu c'est jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa, les conseils de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo, le ministère des laïcs protestants, les FCC et l'AMUCA confirment leur marche pour ces samedi 27 novembre 2021 sur l'ensemble du territoire national. C'est malgré l'interdiction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Nous y reviendrons. Tout à fait autre chose à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kulumba, a tenu une séance de travail avec les responsables du Centre national de lutte contre les cancers CNLC. Mardi 23 novembre 2021, c'était dans son cabinet de travail à Gombe. Suivez. Cette réunion relève d'une importance capitale dans la mesure où elle a permis au directeur du CNLC, Dr Bienvenu Deboisy Massamba et son équipe de soumettre à l'autorité politico-sanitaire les différentes lignes par rapport au projet de partenariat entre l'État congolais à travers son organe technique, le CNLC, et la firme Roche. Ils ont également évalué l'évolution du cancer et les stratégies pour renforcer la sensibilisation sur la maladie, la mission, les actions et autres projets du CNLC sur l'ensemble du territoire national. Nous avons eu cette séance avec l'Excellence, donc le ministre de la Santé publique et Hygiène et Prévention, pour donner à l'autorité les différentes lignes
par rapport à la création, par rapport au projet entre l'État congolais à travers son organe technique, le CNLC, et la firme Roche. Et derrière ça, on a échangé pour voir comment mettre en place les différentes activités pour que le Centre national de lutte contre les cancers soit vraiment connu du grand public et surtout que les actions soient ressenties auprès de la population. Parce que la mission première de ce centre, c'est vraiment aider, prendre en charge toutes les personnes, tous les Congolais qui vivent avec les cancers sur l'ensemble du territoire national. Et cette mission-là, nous devons l'amener à bien avec ou pas le partenaire. Donc l'État va financer le CNLC et un certain nombre de partenaires vont financer le CNLC, dont Roche. Donc Excellence voulait en savoir, enquérir, avoir une option, disons une vue générale de contrat entre Roche et le CNLC. Pourquoi on ne commence pas la prise en charge? On lui a donné un peu de raisons et il a compris et il nous a encouragés pour aller de l'avant, chercher d'autres partenaires pour que les CNLC soient vraiment effectifs sur le terrain. Parmi, s'il faut suivre les données des Globocan 2020, vous voyez la RDC, à chaque année, les nouveaux cas, l'année 2020, 48 839 nouveaux cas et les décès, parmi les 48 839, il y a eu 34 412 décès, soit 70%. C'est-à-dire 7 personnes sur 10 diagnostiquées de cancer en RDC meurent. Vous voyez, ça ne marche pas. Notre objectif, notre vision à nous, d'ici à 2025, qu'on ramène les 70% à 30%, qu'on inverse la tendance. C'est-à-dire que 30%, 3 personnes sur 10 qui ont des cancers en RDC vont mourir. C'est-à-dire nous allons sauver 7 Congolais de cancer. Et puis la présence du président rwandais Paul Kagame à Kinshasa, prenant part à la conférence sur la masculinité positive sur initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suscité des commentaires dans tous les sens à Kinshasa. Pour certains, sa présence est une insulte aux victimes des crimes de guerre. Interrogé à ces sujets, John Efambe, cadre du mouvement de libération du Congo MLC, ne voit aucun inconvénient sur le plan diplomatique. Il s'est exprimé au micro de Bruno Nzinga. Paul Kagame à Kinshasa, prenant part au premier sommet du chef d'État sur la masculinité positive sur invitation du chef de l'État. Une présence en tout cas mal digérée par certains compatriotes congolais face à la situation d'insécurité qui sévit à l'est du pays, car incriminé dans plusieurs rapports. Interrogé à ces sujets, John Efambe, cadre du MLC, ne voit aucun inconvénient du point de vue diplomatique. C'est pour dire que je ne condamne pas et je ne donne à personne raison. Parce que dans le cadre du bon voisinage, certainement invité par le président de la République à répondre à cette conférence qui se déroule à Kinshasa, la conférence masculine, quelque chose du genre. Mais c'est normal que nos compatriotes aussi réagissent de cette manière par rapport à toutes les situations que vous connaissiez et qui se passent entre nous et notre voisin. Mais ce jour ici ou son passage, et on doit savoir faire la part des choses. Et pour une conférence, je trouve que cela ne doit pas appeler débat, mais par contre essayer d'abord de voir dans quelle mesure nous pourrions nous surpasser de tout ce qui se passe. Sur le plan de la diplomatie, je ne pense que ce n'est pas un problème, mais c'est un chef de l'État qui a été convié. Je pense que ça ne devrait pas faire débat, mais là où le bas blesse, vous le savez, c'est quand même condamnable. Célébration, c'est 25 novembre 2021. C'est dans cette optique que les Fonds mondial pour le survivant a organisé un séminaire sous le thème « Il est temps ». Cette activité vise à plaider pour la réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit. À l'occasion, les participants ont formulé une série de recommandations allant dans le but de lutter efficacement contre cette pratique. Nancy Ileka, commentaires et images.
Dans le cadre de la célébration ce 25 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, que le Fonds mondial pour les survivantes a organisé un séminaire du 22 au 24 novembre sous le thème « Il est temps ». Une activité qui vise à fournir une plateforme aux survivantes des violences sexuelles liées aux conflits à travers le monde pour partager leurs témoignages, perceptions et réflexions autour de la question de la réparation. À l'issue de ces assises, une déclaration a été lue pour interpeller le pouvoir public à la prise en charge des victimes des violences sexuelles. La meilleure solution ne vient que de nous-mêmes. Aucune solution imposée marche. Et quand quelqu'un prend une résolution de lui-même, il sait comment le réaliser. Nous avons du pain sur la planche parce que c'est notre document. Après qu'on l'ait fini, fignolé, ce n'est pas à garder dans nos tiroirs. Nous devons travailler maintenant pour que tout ce qui est inscrit soit réaliste et réalisable. Il y a des procédures à faire. Le coordonnateur vous a dit, vous aussi à votre retour dans vos pays, allez aussi communiquer, sensibiliser sur ce qu'on a discuté ici, pour que vos dirigeants, vos présidents, quand ils vont se retrouver dans la conférence des chefs d'État, si le président de l'Union africaine parle de cette question, qu'il soit déjà sensibilisé, qu'il soit réceptif pour accepter et aussi voir comment accompagner toutes ces idées que nous avons émises ici pendant les 3 jours. Lancé en octobre 2018 par Dr Denis Mukwege, le Fonds mondial pour les survivantes plaide pour que les détenteurs d'obligations ainsi que la communauté internationale développent des programmes de réparation et guident les États et la société civile en fournissant une expertise et un soutien technique pour la conception des programmes de réparation. En société, des inondations dans certains quartiers de la capitale Kinshasa après la pluie qui s'est abattue dans la nuit du mercredi 24 à jeudi 25 novembre 2021. Des dégâts multiples ont été enregistrés. Suivez plutôt ces constats établis par Gisèle Olivier Toko. Kinshasa. Voilà l'image qui présente une bonne partie de la capitale Kinshasa à moindre pluie. Lac artificiel de part et d'autre. Difficile de circuler aisément tant pour les piétons que les véhicules. Pour vous en convaincre, la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du mercredi 24 et jeudi 25 novembre 2021 a causé de multiples dégâts. Commencé aux alentours de 23 h, cette pluie diluvienne est tombée pendant toute la nuit jusqu'à aller dans les heures chaudes de la matinée dans certaines communes. Les conséquences observées avancent plusieurs dégâts matériels, entre autres inondations, démolition de certains bâtiments ou des maisons mal construites et vieillissantes. Les avenues Kassaï, Taga, Rwakadingi longeant le marché central dans la commune de la Gombe en sont une bonne illustration, sans pourtant épingler celles de communes de Kalamu, Kasavubu, Kinshasa ou encore Lingwala. Restons dans ces registres pour vous dire que la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Mbandaka le mardi 23 novembre a causé d'énormes dégâts matériels. Le mur, le toiture écroulé précisément dans les quartiers et Banjola. Suivez. Plus d'une trentaine de maisons ont été endommagées par la pluie qui s'est abattue le mardi 23 novembre sur le quartier Ebanzola dans la commune de Mbandaka. Toiture emportée par un vent très violent, des murs écroulés, laissant ainsi de nombreuses familles et écoles sans abri. Pas de perte en vies humaines certes, mais des dégâts matériels importants. À l'Institut Boena Ayela, par exemple, l'impact est visible. Cette école de la sous-division de Mbandaka a été délocalisée par son préfet. Humanitaire, sous le leadership du gouvernement provincial, puisse intervenir pour venir au secours de gens qui sont sans abri, parce qu'il y a des familles entières qui souffrent. Dieu merci qu'il n'y a pas eu perte en vies humaines. Donc j'ai eu personnellement, en tant que natif du quartier aussi,
J'ai eu à circuler les quartiers, voir les infortunés. Malheureusement, Dieu merci, Dieu a fait grâce, il n'y a pas perte en vie humaine. Il n'y a pas quelqu'un qui a perdu sa vie, mais il y a des dégâts matériels importants. Il y a des familles où la maison, les murs se sont écroulés à l'intérieur, cassant tout ce qui était dedans, télévision et autres biens de valeur. Je pense qu'il y a nécessité qu'on puisse venir en aide à ces familles et à ces personnes sinistrées. Les élèves n'ont que leurs larmes pour s'exprimer. toyaki ekole vraiment tokuti moyen te nini bamire ebukani batole epimwe toyebi na place eke te epui tozosanga na babino bakonzi ya mboka boyede biso moyen ya kotanga lisu eza te moyen ya kovanda eza te donc toza mpena mal à l'aise. Espérons que ces SOS atteindra les autorités pour une assistance conséquente. En sport, la Fédération congolaise de football association FECOFA annonce les reports à une date ultérieure de son assemblée générale ordinaire, extraordinaire et élective qui était prévue le 28 décembre 2021. L'instance fêtière du football congolais dit obtempérer aux instructions de la CAF. Cependant, la motivation de la CAF n'est pour l'instant pas connue. Suivez. Prévu le 28 décembre 2021, l'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire et élective de la FECOFA a été renvoyée à une date ultérieure. La Fédération congolaise de football association dit obtempérer aux instructions de la Confédération africaine de football CAF données le mercredi 24 novembre 2021. À cet effet, la suspension du processus électoral y afférent. Cependant, la motivation de la CAF n'est pas pour l'instant connue. Selon certaines indiscrétions, laisse entendre que l'instance africaine tient à veiller à la tenue de ces élections, d'où l'élaboration d'une feuille de route commune. Rappelons que le comité exécutif de la FECOFA sera fin mandat le mois de décembre prochain. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Canal Congo.